Imaginez que vous viviez dans un endroit aussi reculé et que tout soit contre vous. La météo, l'eau, vos voisins et même vos propres enfants. C'est exactement la situation désespérée d'El Molo. On pense qu'ils sont venus ici, sur les rives du lac Turkana, en remontant depuis l'Éthiopie il y a plus de 3000 ans. Certains sont fiers de leur héritage. Je suis un authentique El Molo. Si vous voyez cette chose-là à mon oreille, alors vous savez qu'il s'agit d'un pur El Molo. Mais certains semblent beaucoup plus résignés à voir El Molo enseveli par l'histoire. La vie est très différente maintenant que nos traditions ont disparu. Nos enfants boivent de l'alcool et nos femmes sont devenues réalistes. Lorsque vous vous disputez, elles vous traînent devant le tribunal. C'est en grande partie un processus naturel. De nombreux jeunes d'El Molo préféreraient avoir une vie qui ne repose pas sur la pêche et sur la consommation de poissons. Pour ceux qui restent, l'espérance de vie est basse. La forte alcalinité du lac n'est pas bonne pour la santé. Mais la situation est encore plus sombre. Les El Molo vivent très proches les uns des autres, principalement pour se protéger des attaques de l'extérieur. Ils sont sérieusement menacés par les communautés pastorales voisines qui mènent des raids fréquents sur le village, forçant les El Molo à se réfugier dans les montagnes environnantes pour ne retourner au village qu'une fois la situation calmée. Difficile de concevoir une vie plus désespérante que cela. Toutefois, les autorités locales essaient d'aider. De l'eau fraîche est acheminée et les officiels disent que l'accès à la médecine moderne est meilleur. Nous faisons également la promotion des pratiques hygiéniques personnelles. Nous avons construit 9 latrines parce que le choléra est une autre menace importante pour notre communauté. Mais depuis que nous avons mis en place cette mesure, nous n'avons pas connu un seul cas de choléra en 5 ans. Les autorités encouragent aussi les El Molo à pratiquer leur culture afin de la garder vivante. Nous encourageons à présent la communauté à utiliser ses coutumes traditionnelles comme à l'occasion de la naissance d'un enfant, d'une initiation ou d'un mariage. De cette manière, les enfants apprendront les coutumes d'El Molo parce que nos voisins sont très forts et que nous risquons de perdre nos traditions. C'est une tentative passionnée de sauvegarder une culture précieuse et les El Molo survivent à présent. Mais avec seulement 300 d'entre eux, combien de temps résisteront-ils à leur disparition ?